Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur une recette de cuisine et aujourd'hui, ça va être la cuisine russe. Donc, on va faire un bortsch russe et pour le coup, donc on va voir ensemble toutes les étapes qu'il y a à faire et puis vous verrez que ça a l'air un peu compliqué comme ça, théoriquement, mais c'est hyper simple. Voilà. C'est une coupe et puis tout d'un coup. Voilà. Vous verrez, c'est hyper simple de faire un bortsch. Donc aujourd'hui, pour faire un bortsch, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tomates. Donc là, alors, je tiens à préciser que la recette qu'on va faire, c'est pour 10 personnes. D'accord? C'est pas pour 4-6 personnes, c'est pour 10 personnes. Donc après, vous ajustez. Donc, 4 tomates. J'en ai pris 5 parce que j'aime bien un petit peu la tomate et voilà. Donc sinon, on a besoin que de 4 tomates. On prendra un quart de chou blanc, donc le chou que vous voyez ici. Voilà. On prendra un quart de chou blanc. On prendra également 2 carottes. Donc là, c'est des grosses carottes, hein, vous voyez, c'est vraiment... voilà. 2 grosses carottes. On aura besoin aussi de 4 pommes de terre. Là, j'ai pris des échalotes, mais normalement, c'est des oignons. Donc 2 oignons. Mais là, c'est 2 échalotes. 4 pommes de terre. Un petit peu de betterave. Donc la betterave, là, je l'ai pris en conserve, vous voyez. Voilà. Mais sachez que normalement, là, elles sont déjà cuites. Donc pour le coup, ça va un petit peu être différent. Mais ça, c'est pour le bortsch biélorusse. Sinon, pour le bortsch russe, prenez de préférence des betteraves crues. Voilà. Des bonnes betteraves crues et il en faut 2. Un petit peu de vinaigre de cidre, sel, poivre. Et puis après, là, normalement, c'est de la viande. On a pour 1,5 kg de viande. Mais très honnêtement, je suis végétarien. Donc, je ne vais pas faire avec de la viande, mais avec des lentilles. Voilà, mais pareil, sur la même base. Donc voilà de ce qu'on a à faire et à prendre pour le bortsch russe. Si vous voulez un petit peu relever la soupe, vous pouvez prendre de la nette. Vous pouvez prendre aussi des épices comme le persil séché, un peu de piment, etc. Ça fait toujours du bien. Et pour la viande, pour ceux qui normalement le font avec de la viande, donc c'est 1,5 kg, d'accord, de viande au choix. Donc bœuf, porc, agneau, mouton, voilà, c'est vraiment au choix. Du moment qu'il soit coupé en gros morceaux et avec un petit peu de gras si possible. Voilà, c'est nickel. Et un peu à la bœuf bourguignon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, on va commencer tout de suite à faire le bortsch. Et on va commencer par tout couper en petits dés. Passons. Et maintenant, on va passer au découpage. On va tout couper en dés, histoire que ce soit très très petit. Et en dés, ça veut dire qu'il faut que ce soit la taille de l'ongle. Voilà. Donc c'est parti.
Donc du coup, voilà à quoi ressemble le bortsch russe, Rassi bortsch. Du coup, c'est tout bête. C'est juste, il faut vraiment tailler très très fin les légumes et la viande aussi. Et du coup, voilà. Après, c'est juste des questions de cuisson, mais voilà. Comme ça, vous avez la recette. Au passage, je tiens à vous dire aussi que au moment de servir, donc servez chaud, hein, il existe aussi un board froid, mais voilà, c'est que voilà, il y a pas de cuisson du tout, hein, c'est vraiment tout accru. Et après, c'est mixé. Voilà. Euh, pour le moment du service, donc prenez la viande ou les légumes, ou les lentilles ou les pois chiches, tout ce qui est protéines, et vous le mettez cuit dans le bol en premier. Pourquoi? Parce que non seulement déjà ça va éviter d'éclabousser, et de deux, en fait, le jus va s'imprégner, ou la viande, ou tout ça va s'imprégner du jus et du mélange borsch que vous allez mettre, et après ça va donner un bon petit goût, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu comme les céréales si vous voulez, on met les céréales avant le lait, voilà. Enfin après il y a différentes personnes, mais en tout cas pour le borsch, c'est ça, vous mettez les protéines avant et après le borsch. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous mettrai bien sûr une photo de comment ça donne, hein. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. En passant, cette recette de borsch, bon bah, elle a été faite par mes soins évidemment, comme vous venez de le voir. Mais c'est surtout que je l'ai trouvée grâce à une association qui s'appelle Volga Amour. Donc c'est une association qui est basée à Évreux. Qui existe encore aujourd'hui, hein, évidemment, bien sûr. Quand je vous parle de ça, c'est qu'elle existe. Et qui fait vraiment dans le style russe et des ex-républiques soviétiques. Alors, c'est vraiment une association, on va dire, slave ou russophone ou tout ce que vous voulez. Et du coup, vous avez des fois des ateliers cuisine. Vous pouvez apprendre le russe également et participer occasionnellement, si ça peut le permettre, à des dîners festifs, à des dîners qui sont généralement tous les... enfin, ça dépend, bien évidemment, mais c'est généralement tous les mois, un truc comme ça. Et vous rencontrez voilà, toute la communauté, entre guillemets, russophone, parce que j'y viens entre guillemets, parce que on peut avoir des Français qui parlent pas du tout russe et qui sont intéressés. Enfin voilà. Et bah, c'est le moment, enfin voilà, c'est un lieu où on peut se rencontrer, où on peut passer du bon temps, etc., etc. Et du coup, ce livre de recettes, j'ai pu le gagner grâce à cette association qui a fait un dîner le soir et c'était super. Voilà. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Dommage que je suis parti après de la Normandie parce que sinon j'y serais bien allé plusieurs fois, mais c'est vraiment très très bien. Je vous recommande. Donc voilà. Merci à l'association Volga Amour pour ce livre de recettes. Sur ce, je vous mets le lien dans la description pour l'association. Merci beaucoup d'avoir liké cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo apparaît. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bon appétit!